Nazali mwasi ya bato kati na elanga pesanga respect ekomi na ntango ete eklesia ezonga na molongo bampongo tofongola matoi kosimba ngai te ya. Shalom, peuple du Seigneur. Moi, c'est votre frère Crispin Poba Tchelele, l'esclave de Jésus-Christ. Que la paix, la miséricorde et l'amour vous soient multipliés. Nous sommes dans la joie parce que Dieu nous a fait encore grâce aujourd'hui de venir au-devant de vous pour partager sa parole. C'est vrai, dans de pareilles occasions, nous ne pouvons que partager la parole. Et dans le cadre de l'émission Les temps d'éclaircissement, c'est une émission qui nous permet de parler sur tout ce qui concerne Dieu. Ici, nous ne parlons pas politique, nous ne parlons pas nos vies privées, mais nous parlons que du Seigneur, lui qui est notre maître. C'est là où l'apostolat dit, en consultant 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 5, pour dire, nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Donc, en ces temps d'éclaircissement, nous ne pouvons que prêcher le Seigneur. C'est lui, l'homme qu'il faut présenter au peuple. Parce que nous, étant l'Église du Seigneur, nous sommes une propriété privée du Seigneur. Alors, on avait commencé déjà à développer par l'intelligence et la sagesse de Dieu sur les saintes fêtes de l'Éternel. Aujourd'hui, c'est notre 3e partie. Et nous vous prions de lire avec nous 2 versets. Nous allons commencer par la lecture de Lévitique, chapitre 23, versets 1 à 4, et aussi Luc, chapitre 4, versets 16 à 19. J'ai 2 versions, j'ai la traduction Darby et français courant. Je commence la lecture par la traduction Darby. Lévitique 23. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Parle aux fils d'Israël et dis-leur, les jours solennels de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Ce sont ici mes jours solennels. 6 jours, on travaillera, et le 7e jour est un sabbat de repos. Une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre, c'est un sabbat consacré à l'Éternel dans toutes vos habitations. Ce sont ici les jours solennels de l'Éternel, des saintes convocations que vous publierez en leur temps assigné. Je prends le même verset dont
la traduction français courant. Le Seigneur dit à Moïse de communiquer aux Israélites les prescriptions suivantes. Lors des fêtes solennelles célébrées en mon honneur, vous devez vous rassembler pour m'adorer, selon les calendriers que j'ai fixés. Il y a 6 jours dans la semaine pour travailler. Le 7e jour est le sabbat, les jours du repos mis à part pour que vous vous rassemblez en mon honneur. Vous ne devez faire aucun travail pendant les sabbats, mais consacrez ces jours, quel que soit l'endroit où vous habitez. Les autres fêtes solennelles lors desquelles vous vous rassemblerez en mon honneur seront célébrées en date suivante. Je prends Luc chapitre 4, versets 16 à 18 dans la traduction français courant. Jésus s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Les jours du sabbat, il entra dans la synagogue selon son habitude. Il s'éleva pour lire les Écritures. 17. Et on lui remit les rouleaux du livre du prophète Ésaïe. Il les déroula et trouva les passages où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et les dons de la vie aux aveugles, pour libérer les opprimés. 19. Pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. Parole du Seigneur. C'est vrai, on avait tenté par la grâce du Seigneur définir ce que c'est les saintes fêtes de l'Éternel dans notre première émission. Et on avait donné aussi la nuance entre l'Égypte où les peuples d'Israël étaient opprimés par Pharaon et aussi Canaan, là où le Seigneur amenait le peuple pour leur donner cette terre de Canaan. Et aujourd'hui, nous allons tenter de parler sur la raison où toutes ces fêtes s'est déroulées depuis le premier mois au 7e mois de l'année. Donc, toutes ces fêtes s'est déroulées dans une année. Et c'est là où on a associé, par l'intelligence du Seigneur, Luc chapitre 4, verset 19 précisément, où Dieu, le Seigneur dit, « Je suis venu annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa délivrance. » Voyez, donc, l'année là que le Seigneur est venu
annoncé. C'est l'année où il est venu faire déplacer son peuple de l'Égypte vers Canaan. Que le Seigneur Jésus-Christ Dieu vous bénisse richement. Vous allez poser peut-être des questions, frère Crispin. Quel est le but de cet enseignement? Pourquoi les fêtes de l'Éternel? Cela nous apporte quoi? Nous disons les saintes fêtes de l'Éternel constituent c'est ça le calendrier de Dieu, où cela est pour nous faire voir comment est-ce que le Seigneur est venu sauver son peuple. Alors, le Seigneur qui vient sauver son peuple, il n'est pas venu en désordre, non. Il a tout planifié. Donc, les fêtes de l'Éternel, c'est un calendrier de Dieu, regorgeant les événements prophétiques depuis l'œuvre de la croix jusqu'au règne millénaire. Voyez-vous? Alors, le Seigneur a fait ce calendrier-là pour sauver son peuple. Donc, chaque fête constitue un événement prophétique. Voyez, c'est là la raison de notre présence ou la raison de notre sujet pour parler du calendrier de Dieu. C'est là où aussi on a préféré consulter aussi la traduction la traduction français courant. Je relis le même verset de base qui est Lévitique 23. Le Seigneur dit à Moïse de communiquer aux Israélites les préceptes suivants. Lors des fêtes solennelles célébrées en mon honneur, vous devez vous rassembler pour m'adorer, selon les calendriers que j'ai fixés. Voyez. Donc, on célèbre les fêtes en honneur de Yahweh selon les calendriers que Yahweh a fixés. Et Yahweh a fixé ces calendriers-là dans des fêtes que nous sommes en train de développer. Voyez. Dieu est tellement sage, il dit à propos des fêtes que ce sont des fêtes de saintes convocations au son de la trompette en honneur de Yahweh. C'est comme ça qu'il faut d'abord retenir. Ces éléments que nous sommes en train de poser, c'est pour nous aider durant la marche, pendant tout le temps où nous allons développer ces sujets. C'est un sujet tellement vaste. C'est ça qui est même la base du salut. Parce que c'est ce qui est
l'objet de notre salut. Voyez? Donc, parlant des fêtes de l'Éternel, il faut retenir que c'est un calendrier de Dieu. C'est un calendrier où Dieu est venu nous sauver. Et l'œuvre salvatrice et rédemptrice que le Seigneur est venu manifester, cela a commencé par l'œuvre de la croix. Voyez. Donc, toutes ces fêtes que Lévitique 23 nous parle, en réalité, ces fêtes-là prennent corps en Christ. Car, Colossiens chapitre 2, versets 16 et 17, l'apôtre Paul, lui qui prêche l'évangile du salut, lui qui a prêché avant nous, il précise pour dire que personne ne vous juge en ce qui concerne des fêtes. Il cite fête de sabbat, les nouvelles lignes, etc. Et il dit au verset 17 de Colossiens 2, toutes ces fêtes-là, toutes ces choses-là, c'était l'ombre des choses à venir. Et en réalité, ces choses-là trouvent place en Christ. Voyez. Donc, lorsque l'apostolat nous dit que personne vienne nous juger en ce qui concerne des fêtes, donc il nous fait ramener dans la réalité pour dire que ces fêtes-là, c'est en Jésus-Christ que c'est manifesté, c'est concrétisé. Voyez. Et pourtant, lorsque nous parlons de Jésus-Christ, il est dit à propos de lui dans tous les lettres, dans toutes les lettres des prophètes. Voyez. Donc, il est celui qui, les prophètes ont parlé. Et c'est lui qui Moïse a écrit. Une fois, Philippe dit à Nathanaël, là je suis dans Jean chapitre 1, il dit à Nathanaël, viens voir celui dont Moïse a écrit et les prophètes ont parlé de lui. Voyez, en commençant par le 45e verset jusqu'au 51e verset de Jean chapitre 1. Donc déjà, Philippe témoigne combien cet homme de Jésus, le prophète Moïse a écrit de lui. Et les prophètes ont prophétisé de lui. Voyez, avant sa naissance, déjà, les prophètes prophétisaient à propos de sa venue. Avant sa naissance, avant sa conception, Moïse avait déjà écrit de lui. Voyez, bien-aimés. C'est là où nous disons, par l'intelligence et la sagesse de Dieu, les fêtes dont Lévitique nous parle, ce n'est pas des fêtes à commémorer
aujourd'hui, par rapport aux dates, par rapport à nos calendriers, non. Retenez très bien, bien-aimés, ça. Israël avait 2 calendriers. Israël avait les calendriers civils et les calendriers religieux. Parlant du calendrier religieux, c'était pour que cela soit interprété. Voyez, c'est comme ça, lorsque la traduction français courant nous parle par rapport à un calendrier que Yahweh a fixé par rapport aux 7 fêtes, cela nécessite une interprétation. Nous précisons bien, il s'agit bien du calendrier religieux et non du calendrier civil. Alors, tandis qu'aujourd'hui, les églises des hommes qui sont en train de fêter ces fêtes demandent-leur, utilisent quel calendrier? Ils fêtent ces fêtes par rapport à quel calendrier? Cela pose le problème, bien aimé ça. Nous devons avoir de l'intelligence pour avoir Dieu. Pour avoir touché Dieu, il faut de l'intelligence. On n'interprète pas les Écritures par l'intelligence humaine, non. Déjà, l'apostolat dit dans 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 6 à 10, on avait donné cette écriture, ces versets dans notre première émission, où l'apôtre Paul montre comment est-ce que Dieu a confondu les sages de ce monde. Mais il est venu se révéler à ses bien-aimés pour leur donner l'intelligence de connaître ces choses et avoir la connaissance de ces choses. Cela ne dépend pas de l'intelligence du monde, car dit la sagesse de ce monde n'a pas connu Dieu. Vous voyez? Donc, l'intelligence que le Seigneur nous donne, cela, l'œil humain n'a jamais vu. Et dont les oreilles humaines ne peuvent pas comprendre cette intelligence que Dieu a donnée, et il s'est révélé lui-même comme le sage pour avoir l'interprétation des Écritures. Voyez, les fêtes dont nous parlons, c'est en Christ que nous interprétons ces fêtes. Voyez, si quelqu'un veut venir contredire, il commence d'abord à contredire l'apostolat, qui pose fondement en disant toutes ces fêtes, en réalité, c'est en Christ, selon Colossiens 2, 16 et 17. Vous voyez? Aujourd'hui, on a touché Luc chapitre 4, versets 16 à 19. Nous allons donner la raison
de ces fêtes, comment est-ce que c'est déroulé dans l'année. Et Jésus-Christ est venu annoncer une année de grâce pour rendre libres les opprimés, pour délivrer ceux qui ont été opprimés, pour donner l'œil aux aveugles. Vous voyez? Or, nous disons, toutes ces fêtes s'est déroulé dans l'année, du 1er mois au 7e mois, selon les calendriers religieux. Vous voyez? Pourquoi seulement ces fêtes s'est déroulées depuis le 1er au 7e mois? Cela a une raison. Et pourquoi est-ce que le Seigneur déclare que je suis venu publier une année de grâce? L'année de grâce que le Seigneur est venu publier, c'est pour délivrer son peuple qui était captif. Voyez? On avait dit, et nous répétons, l'Israël, pendant qu'il était en Égypte, il vivait dans la captivité. Voyez? Mais le Seigneur est venu délivrer son peuple. C'est lui qui dit à Moïse, je entendis la souffrance de mon peuple et je suis descendu pour délivrer moi-même mon peuple. Exode chapitre 3, versets 7 et 8. L'œuvre que le Seigneur est venu faire, de délivrer son peuple qui était dans la captivité, nous voyons cela aussi par notre père Adam. Adam qui avait péché, le péché d'Adam a rendu toute l'humanité des esclaves. Donc, nous voyons, nous qui étions autrefois esclaves dans le monde, aujourd'hui, le Seigneur vient nous délivrer en nous ôtant de l'emprise du malin. Voyez, c'est ça l'œuvre que David faisait lorsque David est parti dans les champs de bataille. Selon 1 Samuel 17, là, il y avait 3 frères de David. Mais David est parti dans le champ de bataille comme le 4e. Lorsqu'il est allé, il a vu Goliath est en train d'injurier Yahweh. Cela a suscité la colère à David. Et David est allé délivrer tout Israël qui était sous la domination de Goliath. Et lorsque David est parti, il a dit d'abord à Saül son expérience. Comment est-ce qu'il délivrait
des brebis de son troupeau lorsque les lions ou l'ours venaient, voyez, pour attaquer et prendre les brebis de son troupeau. Il détaille et il montre à Saoul comment est-ce que Dieu m'a délivré, m'a donné la force d'attraper lion ou l'ours et d'arracher la brebis dans la gueule du lion ou l'ours. C'est ce que le Seigneur est venu concrétiser à la croix. Ce que Moïse, ce que David avait fait dans 1 Samuel 17, c'était que l'ombre, la réalité de ce que David avait fait en Jésus-Christ. C'est à la croix que le Seigneur Jésus-Christ est venu nous arracher sous la servitude du monde. Voyez. Maintenant, le Seigneur a fait voir toutes ces réalités, tous ces événements dans les saintes lettres. Que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu vous bénisse. Voyez. Donc, l'agneau que le peuple d'Israël avait mangé, là, nous sommes dans Exode 12. Lorsque le peuple a mangé l'agneau, le Seigneur a ouvert le chemin de la délivrance pour le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël a sorti de l'Égypte pour traverser le désert pour le but d'arriver dans la terre promise qui est le Canaan. Et on avait tenté de prendre l'exemple de Méphibosheth qui vivait à Lodébar. Là, il vivait une vie de rance. Et on avait pris par la grâce et l'intelligence de Dieu Lodébar comme l'Égypte par rapport à Israël. Et la maison de David où Méphibosheth est allé pour manger à la table du roi, la maison de David, c'est ça, Canaan, où le peuple d'Israël sont entrés. Vous voyez? Et par rapport à nous, l'Égypte, c'est nous quand on était dans le monde. Nous sommes maintenant dans la maison de Dieu, qui est la maison royale du roi David, par rapport à Méphibosheth, qui est aussi Canaan par rapport à l'Israël que le Seigneur a délivré de l'Égypte. Maintenant, nous, aujourd'hui, nous sommes dans la maison de Dieu. Nous sommes délivrés. Le Seigneur a délivré l'Église à la croix. Voyez. Donc, la croix est la matérialisation de ce que Yahweh avait fait pour Israël en mangeant l'agneau, selon Exode chapitre 12. Vous voyez comment est-ce que Dieu a placé ces événements pour sauver l'homme. Maintenant, les fêtes de Yahweh sont des événements. Ces fêtes-là constituent chacune des événements prophétiques qui doivent s'accomplir
en son temps bien précis. Donc, chaque fête s'accomplira à un temps bien fixé par Yahweh dans son calendrier. Voyez, c'est comme ça qu'il faut retenir. Jusque-là, on n'a pas encore touché une fête. Nous sommes en train de parler de manière générale pour donner l'œil à nos spectateurs bien-aimés. Voyez. Et lorsque nous avons commencé à toucher les fêtes, une après l'autre, là déjà, on a pris soin d'aplanir les chemins. Vous voyez? C'est comme ça. Donc, toutes ces fêtes s'est déroulées dans l'année. Et l'année là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu nous délivrer. La délivrance que le Seigneur nous apporte, le soutien que le Seigneur nous amène, c'est dans l'année où il est venu nous délivrer. Nous qui étions autrefois captifs. Voyez. Donc, tout s'est fait dans l'année. Dans l'année des grâces. Voyez. Donc, notre délivrance ne vient pas ailleurs. Notre délivrance, c'est en Christ, par l'œuvre qu'il a fait à la croix, en nous relevant. Voyez? Et cela s'est fait dans l'année des grâces. Je pense que notre langage est tellement clair. C'est là où nous disons, lorsque les mondes et les églises des hommes fêtent des fêtes selon les calendriers civils que nous utilisons, les calendriers de ces mondes, cela ne sont pas des choses de Dieu. Il ne faut pas engager Dieu dans des choses qui détournent le peuple du Seigneur. Là, Dieu n'est pas là. Dieu est dans sa parole. Et sa parole nous donne déjà le calendrier, comment est-ce que Dieu vient sauver son peuple d'après les événements tracés. Vous voyez? Même quand nous parlons de l'œuvre de la croix regorge des événements. C'est pour cette raison même, à la croix, Jésus avait prononcé cette phrase. Pourquoi cette phrase? À la croix. Pourquoi les fêtes de Yahweh s'est déroulées dans l'année du 1er au 7e mois? Tout ce qu'on a pambaboé. Non. Il y a des vocabulaires qui n'existent pas dans les vocabulaires de Dieu. Hasard n'existe pas dans les vocabulaires de Dieu. Coïncidence n'existe pas dans les vocabulaires de Dieu. Donc, lorsque le peuple célébrait, adorait Dieu dans des fêtes du 1er au 7e mois, cela n'est pas un hasard. Et lorsque Jésus-Christ à la croix a prononcé cette parole, cela n'est pas
une simple coïncidence, non. Voyez, nous allons tenter de rassembler toutes ces idées afin de mettre ça ensemble. Parce qu'il est dit, je prends les versets. Je prends le verset 3 de Luc. Je prends le verset 3 de Lévitique 23. Il y a 6 jours dans la semaine pour travailler. Le 7e jour est le sabbat, le jour du repos mis à part pour que vous vous rassemblez à mon honneur. Voyez. Donc, le peuple se rassemble. Voyez. Ces rassemblements-là, il y a lieu de dire de ces rassemblements en Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin de cette 3e partie. Et nous allons venir, par la grâce du Seigneur, encore afin d'évoluer et de donner la nourriture que le Seigneur va mettre dans notre bouche. Et toutes vos entreprises prospèrent. Tout ce que vous faites, tout ce que vous allez toucher, vous soit donné. Peu importe vos activités, peu importe vos problèmes qui vous dérangent, qui vous rongent, dans des couples, dans des foyers, dans le lieu du boulot, que la main du Seigneur vous assiste. Lui qui console, que le Seigneur vous console, qu'il vous donne de l'intelligence et que vos chemins soient aplanis au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. C'était ça ma prière pour vous. Nous sommes là, l'église de Dieu, des Camps Riches, sur l'avenue Bypass, numéro 12. Là, vous allez voir Alliance franco-congolaise, soit centre culturel de Lemba. Nous sommes là chaque mercredi et vendredi, 17h à 19h. Et les dimanches, 16h à 18h30. Nos numéros de contact sont affichés sous votre petit écran. Vous pouvez nous appeler, partager et puis échanger longuement, car à la télé comme ça, le temps est tellement très limité. Quant à moi, je vous dis bye. Je vous aime dans la vérité. nazali mwasi ya bato kati na elanga pesanga respect ekomi na ntango ete eklesia ezonga na molongo bampongo tofongola matoi kosimba ngai te